Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on accueille Pascal Blage, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire d'hiver droite, LR, ça dépend des jours, du 6e arrondissement. On va d'abord revenir avec vous sur le premier tour de l'élection présidentielle. La candidate que vous souteniez, LR, Valérie Pécresse, finalement a fait moins de 5%. Certains dans votre camp ont parlé de sidération. Vous utiliseriez, vous, quel adjectif pour qualifier son score? C'est pas un bon résultat, ça c'est sûr. C'est même un résultat très très faible. Il faut, pour commenter ce résultat extrêmement faible, je crois il y a une petite analyse à apporter. Je pense que le contenu du programme de Valérie Pécresse était cohérent, était plutôt de bonne qualité, mais son démarrage au zénith a été catastrophique. Elle a eu du mal à incarner cette campagne et du coup, elle n'a jamais réussi à reprendre le dessus. Elle a fait beaucoup de meetings, y compris la dernière semaine, et malheureusement, ça n'a pas canté. Pour vous, c'est pas un problème de positionnement, c'est avec une partie de son programme qui était une droite assez libérale, assez classique, telle qu'on l'a connue ces dernières années, et cette mouvance un peu plus identitaire, issue du vote Ciotti à la primaire, elle a pas, pour vous, il n'y a pas eu un problème d'être écartelé entre ces deux blocs qui sont pas forcément compatibles? Si, c'est vraiment le sujet. Elle a été écartelée entre deux blocs complètement opposés, dans un même groupe politique, et en plus, là-dessus, elle a eu du mal à incarner ce projet. Donc ça a fait beaucoup d'handicap, et donc on est arrivé à un résultat très faible, enfin même... enfin, quand je dis très faible, c'est presque catastrophique, quoi, voilà. Oui, même dans Bon. votre fief du 6e arrondissement, qui, Hmm. même les mauvaises années votent toujours à droite, là, ça n'a pas été le cas, vous êtes largement distancé. Oui, oui, oui. Enfin, c'est clair que la candidature de Madame Pécresse n'a pas fonctionné et aujourd'hui, donc, dont acte, il faut passer à autre chose. Vous ferez quoi pour le second tour? On voit que la question, elle divise chez les Républicains. Entre le Nini, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, vous voterez pour qui, vous? J'ai pas de consigne de vote particulière. Je vais voir comment se passent les choses, mais je ne tiens pas à parler de ça maintenant. C'est un peu la sidération pour l'instant. Il faut prendre un petit peu de recul. Et vous, à titre personnel, vous ne savez pas ce que vous ferez le 24 avril? Moi, le 24 avril, je ne sais pas encore ce que je ferai. On va maintenant aborder un autre sujet, finalement le cœur de votre invitation. On voulait parler avec vous du patrimoine municipal, puisque Hmm. la ville de Lyon et la majorité écologiste ont présenté différents sites historiques de Lyon qu'ils veulent rénover. Il y en a certains qui concernent notamment le 6e arrondissement, votre arrondissement, le chalet du parc de la Tête d'Or et le musée Guimet. Euh, Comment vous avez accueilli leur projet et ce qu'ils veulent faire de ces sites emblématiques, notamment le chalet du parc qu'ils veulent rouvrir autour d'une activité restauration et transition écologique? Objectivement, je pense que c'est une bonne idée. Ils ont lancé 5 sites à rénover, dont 2 qui sont dans le 6e. Le chalet du parc est fermé quand même depuis 15 ans. Pardon, c'est le musée Guimet. Le chalet du parc est fermé depuis 9 ans. Et donc ces 2 sites sont fermés, se détériorent, alors que ce sont des sites très emblématiques de la ville de Lyon, avec beaucoup de potentiel. Donc je sais que sur la partie chalet du parc, il y a un appel à projet qui a vocation à refaire un lieu vivant avec plusieurs activités. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il y Vous a un- auriez fait la même chose, vous? J'aurais préféré aller plus loin, mais bon, il fallait bien démarrer. Puis ça fait tellement d'années qu'on attend qu'on puisse démarrer. Je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, et politiquement, je pense que c'est plutôt bien de dire on démarre. Autrement, il va falloir le détruire un jour, hein. Mais Après, est-ce que ça sera la suffisant? difficulté, c'est quand même que relancer une activité restauration Hmm. qui a coulé plusieurs fois ces dernières années, est-ce que les Oui. mêmes causes ne vont pas produire les Ouais, mêmes d'après ce conséquences? que j'ai compris de la mairie de Lyon, de Sylvain Godineau et de Grégory Doucet, il y a une vocation quand même à faire un appel à projets qui sont un peu différents. C'est-à-dire que le lieu va être un lieu un peu de partage pour faire un certain nombre de manifestations, et puis il y aura un système de restauration qui ne sera pas un système de restauration comme on avait avant, sera plutôt ouvert sur l'extérieur, avec des parties automne et été. Donc je pense qu'on n'est pas dans le même projet qui avait été programmé à l'époque. Je pense que c'est une bonne chose. Ce chalet est fermé depuis longtemps. Il y a beaucoup de travaux. La seule chose qui m'inquiète un peu, mais c'est eux qui vont voir au fil de l'eau, on annonce 4 millions, ça me paraît un peu juste. Il y a aussi la question épineuse du musée Guimet, qui lui est fermé depuis une quinzaine d'années, et le Mm. déménagement des collections au Mm. musée des Confluences. C'est un projet qui, à la base, devait accueillir une annexe de la Maison de la Danse, puis Mm. ça a été annulé. Là, finalement, ils le rouvriront, ce musée, pour accueillir tous les 2 ans la Biennale d'art contemporain. Est-ce que vous satisfaisez, vous, de ce devenir-là pour ce site de votre arrondissement? Non.
ce site du musée Guimet mériterait vraiment, mérite vraiment un projet complet, une rénovation vraiment lourde. Alors effectivement, c'est un énorme budget. On n'a jamais programmé. Si on continue comme ça... On évoque un ordre de grandeur, c'est entre 30 et 40 millions d'euros si on voulait rénover Là, aujourd'hui, on n'est pas en train de dire on va réouvrir le musée Guimet. On dit on va l'utiliser comme un lieu d'exposition, notamment dans le cadre de la Biennale d'art contemporain. Donc la municipalité va mettre 500 000 euros. Donc 500 000 euros, je pense que c'est pour réouvrir la porte et puis mettre un petit coup de frais. Et justement, voilà. Donc ça n'a pas vocation à être programmé dans le temps et en faire un nouveau projet. Bon, après... pourquoi pas? Je crois que ça arrange un peu tout le monde. Il y avait un problème avec le président de la métropole qui voulait récupérer un lieu dans le 7e. Il fallait donc retrouver un lieu rapidement. Donc on a retrouvé un lieu dans le 6e, le musée Guimet. Peut-être que ça attire un peu l'attention sur le musée Guimet, et tant mieux, mais franchement, aujourd'hui, ce n'est pas pérenne et ça ne sera pas un sujet complètement mis en place comme on l'attendait. Merci beaucoup Pascal Blache d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.